Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal en ce 23 septembre. La Ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Ceci dit, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Comme vous pouvez sans doute voir, il y a plusieurs personnes autour de la table qui... quelqu'un qui parlait, non? Il y a tout le monde autour de la table ont des T-shirts colorés. Alors, Dieppe est fier de se montrer solidaire avec les peuples autochtones. Ce 30 septembre, nous observons la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Nous tenons à rendre hommage aux victimes et aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leurs familles et communautés. Nous portons ce soir le chandail orange qui a été inspiré par l'histoire de Phyllis Jack Webstad. Phyllis, excusez-moi, est survivante des pensionnats qui a raconté son histoire, son premier jour dans un pensionnat pour Autochtones. Elle était âgée de seulement 6 ans. Les administrateurs lui ont retiré tous ses vêtements, y compris un chandail orange, de couleur orange, que sa grand-mère lui avait offert. La couleur orange représente aussi la vérité et la guérison. Lundi prochain, nous allons illuminer d'orange les lumières de l'hôtel de ville et de la maison d'Oiron également. J'invite les résidents et les employés à consulter notre site web la semaine prochaine. Vous y trouverez de nombreux renseignements sur l'histoire des peuples autochtones au Canada. Je pense que monsieur... Oui, monsieur le maire, alors merci. Le micro est déjà allumé. Alors merci, monsieur le maire. J'aimerais ajouter que mercredi dernier, lors de notre rencontre annuelle des employés, nous avons eu la chance d'entendre le témoignage touchant de monsieur Noël Augustine, un aîné de la Première Nation d'Elsipogtog. C'est avec beaucoup de courage que monsieur Augustine nous a raconté l'histoire de ses nombreuses années dans les pensionnats. Puis ce mercredi de cette semaine, ce sera la journée du chandail orange pour tous les employés de la municipalité. Comme monsieur le maire, vous l'avez constaté, lundi prochain, le 30 septembre, afin de commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le centre aquatique et sportif et l'hôtel de ville seront fermés. De plus, l'hôtel de ville et la maison d'Oiron seront illuminés, exactement comme monsieur le maire l'a mentionné, en orange, afin de rendre hommage aux enfants qui n'ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants du pensionnat, ainsi qu'à leurs familles et à leur communauté. La commémoration publique de l'histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus de réconciliation. En terminant, du 7 septembre au 4 octobre, le drapeau Mi'kmaq flottera à l'hôtel de ville. Le drapeau Mi'kmaq est également exposé de façon permanente depuis l'an dernier dans cette salle du Conseil qui a été rendue officielle à l'automne dernier. L'inclusion est au cœur des valeurs de la ville de Dieppe. Notre municipalité favorise la rencontre, les échanges, la cohabitation entre tous les groupes et se veut un endroit accueillant, inclusif et sécuritaire pour sa population. La discrimination n'a pas sa place. Soyons bienveillants les uns envers les autres et faisons preuve d'ouverture et d'hospitalité. Alors merci et on reconnaît l'importance du 30 septembre. Merci, monsieur le maire. Merci bien.
Maintenant, pour le début de notre soirée, nous avons eu les mots d'ouverture. J'ai aucune annonce spécifique à faire. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre. Et je vois qu'on a suffisamment de monde pour un quorum. Oui, M. Godette participe à distance ce soir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des membres qui auraient, qui auraient des déclarations concernant un conflit d'intérêts? Personne? Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Je vais avoir quelqu'un qui pourra en faire la proposition. M. Thibodeau, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène aux présentations et requêtes. Alors, le premier item sera la présentation de la part de la Gendarmerie royale. Et on accueille une nouvelle partenaire chez nous pour parler avec nous et nous donner un aperçu de ce qui se passe dans notre communauté, la sergente Sylvette Hébert, c'est bien ça? Oui. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, bienvenue. Merci. Bonsoir, M. le maire, les membres du conseil. Je vais prendre juste un petit 2 minutes peut-être pour m'introduire. Mon nom est Sylvette Hébert. Je suis originaire de Paquetteville. J'ai essayé de cacher mon accent, mais il y a quelqu'un qui m'a pogné pas mal vite. Mais je suis originaire de Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai fait tout mon service, mes 18 ans de service avec la GRC ici au Nouveau-Brunswick, majoritairement dans la ville de Moncton, mais j'ai fait 3 ans aussi dans la ville de Fredericton. Alors, j'ai commencé sa patrouille à l'extérieur de la ville de Moncton. Ensuite, j'ai fait 10 années sur l'exploitation des enfants sur Internet. Puis en 2021, c'est là que j'ai arrivé à Kodiak, puis je crois que j'ai trouvé mon nid pour le reste de ma carrière. C'est moi. Pour l'instant, je remplace Mme Farah, qui est l'officier en charge des services spécialisés de Kodiak. Alors, c'est temporaire, ma présence ici, mais je vais en profiter jusqu'à temps que j'ai l'opportunité de le faire. Merci. Alors, des choses à nous signaler, peut-être? Oui, j'ai quelques items. On voulait vous inviter, les membres d'ici ou les membres de la communauté, le 2 octobre, le service de police communautaire va organiser un café communautaire au centre commercial CF Champlain, le 2 octobre, entre 13h et 15h dans l'après-midi. C'est un événement qui permet à la communauté de venir nous rencontrer, nous parler. Le but de ça, c'est de lisser des liens entre nous et les personnes qui habitent sur notre territoire. Puis, on utilise aussi cet événement-là pour une période de recrutement un peu, ce que des jeunes personnes qui sont, ou plus vieilles personnes, qui sont intéressées à joindre la GRC. On peut toujours donner des conseils ou des avis pour le recrutement. Également, les services de police communautaire ont fait plusieurs pratiques de verrouillage dans les écoles. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 23 écoles qui ont complété les pratiques. Par vendredi, on croit que toutes les pratiques seront terminées. Les patrouilles continuent dans les zones scolaires le matin, l'après-midi, durant la journée. Le 14 septembre aussi, la police communautaire a participé à une activité barbecue qui avait comme but d'accueillir les étudiants internationaux. Le pourquoi que je le mentionne ici, c'est parce qu'il y avait aussi des étudiants internationaux du collège communautaire de Dieppe qui ont participé à l'événement. Ils avaient environ entre 400 et 600 étudiants internationaux qui ont participé. Ce qui a trait au groupe de réduction de la criminalité, juste une petite note pour dire que le 16 et 17 septembre, ils ont appréhendé 2 personnes qui avaient des mandats d'arrestation. Une des 2 personnes a été retrouvée avec des biens volés,
Puis aussi, dans l'autre cas, il y a une personne qui a été retrouvée avec des stupéfiants, puis des charges de trafic. Des fois, j'essaie de changer mon anglais au français, là. Des charges de possession aux fins d'en faire le trafic sont considérées. Il y a plusieurs autres dossiers qui sont activement enquêtés par le groupe de réduction de la criminalité et l'unité provinciale intégrée d'application de la loi, en lien avec la possession de drogue aux fins d'en faire le trafic, la traite de personnes et des infractions en lien avec la propriété. À ce jour, un nombre total de 11 personnes sur 17 qui sont aujourd'hui considérées comme étant des récidivistes importants pour la région de Kodiak sont incarcérés présentement, ce qui est très positif. En lien avec la section des enquêtes générales, le 10 septembre de cette année, un mandat de perquisition a été exécuté par les enquêteurs du SEG dans une résidence de Moncton. L'importance ici, c'est que l'enquête était au sujet de l'heure d'enfants. Alors, ce n'est pas seulement la région de Moncton qui profite de cet événement, c'est aussi toute la population au Grand Moncton, puisque l'arrestation d'un homme de 40 ans a été faite. Puis, le monsieur a été incarcéré, puis il va se présenter en cours le 27 septembre pour répondre aux accusations. Ensuite, un autre dossier similaire. En mai de cette année, on a reçu une plainte comme quoi qu'il y avait un monsieur qui a agressé sexuellement une jeune enfant dans un quartier de Moncton. L'enquête a pris son cours et un homme de 53 ans a été mis sous arrêt. Un mandat de perquisition a été exécuté à sa résidence. Plusieurs électroniques ont été saisies. Puis, les infractions ont été soumises à la Cour. Puis, ce même monsieur va comparaître en cours le 4 novembre 2024. Pour ce qui est de la patrouille, on a plusieurs membres de la région de Kodiak qui ont été prêtés main forte à nos collègues au sud-est pendant la fusillade qui est arrivée dans les dernières semaines. Aussi, comme vous savez tous, on a été le sujet d'un On Alert Ready. Puis, ça a occupé plusieurs policiers à Kodiak et aussi à l'extérieur. Puis, pour que vous sachiez, 5 personnes ont été arrêtées suite à cette alerte. Et on veut remercier le public d'avoir suivi les conseils et aussi d'avoir contacté la police quand ils ont vu le véhicule. Puis, mon dernier point, le programme d'observateur du travail policier a repris les forces à Kodiak. Alors, c'est un programme qui est pour familiariser le public en lien avec le rôle de la GRC, de faciliter et d'augmenter l'accès à la GRC par les résidents du Grand Moncton et permettre aux individus d'expérimenter les interactions entre la police et la communauté. Ce programme est également utilisé comme un outil de recrutement pour la GRC. Ce programme s'adresse seulement aux étudiants, aux postulants à la GRC, aux représentants élus, aux membres des médias d'information et aux autres personnes qui désirent connaître le travail des policiers. Tous les participants voulant participer à ce programme doivent signer un formulaire et consentir à un examen de vérification de dossiers criminels. Alors, nous invitons les personnes intéressées de nous contacter et ça va nous faire plaisir de les accueillir. Et c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup. Renseignements de la part des membres du Conseil ou informations, questions? Vous vous en sauvez ce soir. Merci. Je pense que c'est juste pour la bienvenue. Ça. OK. Merci. Oui. Alors, questions du public, de notre vaste public ce soir. Pas de questions? Alors, Monsieur le maire, si vous me permettez, j'ai peut-être un petit message, si vous me permettez. Absolument. Alors, suite à la réunion du public du 9 septembre, j'aimerais apporter quelques précisions concernant le droit de parole du public lors de la période de questions. Le public a le droit de poser des questions lors de la période de questions prévue au début de la réunion publique. Toutefois, nous devons nous assurer du bon fonctionnement des réunions du Conseil, de tenir l'ordre et le décorum. Afin d'assurer le bon fonctionnement du Conseil, des réunions du Conseil, il n'est pas de notre pratique courante de redonner la parole aux résidents qui souhaitent repartager les mêmes commentaires déjà émis publiquement, puisqu'ils ont déjà été entendus lors d'une audience publique.
est pris en considération par le Conseil dans son analyse du dossier. Cependant, comme ce fut le cas lors de la réunion du 9 septembre, les résidents peuvent poser des nouvelles questions reliées au projet. Alors, cette procédure a été acceptée lors de la réunion. Comme le prévoit l'arrêté procédural, l'article 10, une question peut être acceptée par le Conseil et répondue sur le champ, ou la réponse peut être rendue ultérieurement dans le cadre d'une réunion ou par écrit. Nous reconnaissons la possibilité que ces explications et nos réponses ne furent pas suffisamment exprimées clairement lors de la réunion du 9 septembre, et c'est pourquoi je tenais à faire cette précision ce soir. Alors, merci. Merci bien. Alors, aucune question par téléphone ou sur le web également. Ça nous amène alors à l'adoption du procès-verbal du 9 septembre pour en faire la proposition proposée par le conseiller Lantaigne, appuyée par le conseiller Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté des différentes motions, des activités, l'item 11.1 du côté finances, demande de financement par la Corporation de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. Monsieur Melançon. Alors, merci, Monsieur le maire et membres du Conseil. Alors, comme premier dossier, on vous a une recommandation ce soir pour procéder avec une demande de débenture à la Corporation financière des municipalités du Nouveau-Brunswick pour un montant de 1 118 000 pour divers projets, dont je vais vous faire, ça synthétise par 3 projets qui sont attitrés à cette débenture que l'on va chercher. Le premier, c'est pour la réfection de la rue Champlain entre le boulevard Dieppe et la rue Gorvette pour 363 000. Le deuxième, c'est pour le projet d'aménagement de sentier sur le chemin Fox Street-Melançon pour un montant de 375 000. Et pour le prolongement de la rue Benjamin dans le parc industriel pour un montant de 380 000. Alors, on va demander une débenture et par la suite, lorsque les projets sont complétés, on va chercher l'emprunt. Alors, c'est pour approbation de procédé. Merci pour la lecture de la résolution. Excusez-moi. Monsieur Brideau. Et voilà. Eh bien, Monsieur le maire, que le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture du gouvernement local de Dieppe d'une somme de 1 118 000 selon les conditions stipulées par la Corporation et autorise en plus que le gouvernement local de Dieppe convienne d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le capital et les frais d'intérêt de la dite débenture. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.2, du côté de l'immigration, contribution financière, M. Melançon. Alors, c'est une demande qui a été reçue à quelques reprises depuis les dernières années. Alors, c'est une demande d'aide financière pour la mise ou le maintien d'une clinique de réfugiés qui vient apporter un support juridique à des personnes qui en ont besoin. Alors, c'est une demande de montant de 5 000 pour l'année en cours. La Ville de Moncton et la Ville de Riverview sont également partenaires à cette initiative ici. Alors, si le Conseil donne son appui, on va procéder et aussi on s'assurera de l'intégrer dans le budget opérationnel pour les années futures. Et aussi, on va diriger le groupe à la commission régionale aussi, qu'on pense qu'il y a peut-être bien un mérite d'avoir une telle demande à ce niveau, avec le mandat immigration également à ce niveau. Alors, recommandation 5 000 pour l'année en cours. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Turgeon-Roy.
Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise une contribution financière d'une somme de 5 000 à la clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-25-2155, budget de fonctionnement général, dépenses, immigration. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.3.1, la reconstruction de la rue Copp. M. Melançon. Alors, ce projet est dans les options pour l'année 2025. Alors, afin d'être prêt pour aller en appel d'offres, on recommande de retenir les services de Roy Consultant pour développer les plans et devis au niveau de ce projet au coût de 115 000 $. Alors, suite à l'approbation, on aligne les plans et on sera prêt pour l'appel d'offres pour le projet. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Roy Consultant à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé « Reconstruction de la rue Copp » au coût de 75 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7677, budget d'immobilisation générale rue Copp, et le compte numéro 4-3-90-58-76-77, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, rue Copp. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.3.2, service d'ingénierie, remplacement de la conduite d'eau sur diverses rues. Monsieur Melançon. Alors ici, c'est de retenir le service de EXP Services Incorporé pour un montant de 100 000 $ qui est de préparer les plans et devis pour diverses rues. Comme vous le disiez, M. le maire, alors les rues ici identifiées pour les projets en 2025 sont la rue Grand-Pré, une section de la rue Notre-Dame et aussi une section de la rue Latour. Alors, c'est pour considération et qu'on procède avec les services de EXP. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Lanteigne. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise EXP Services Inc. à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé « Remplacement de conduites d'eau diverses rues » au coût de 100 000 $ plus CVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-78, budget d'immobilisation générale, remplacement conduite d'eau. Grand Pré, Notre-Dame, Thibodeau et le compte numéro 4-3-90-58-76-76-78, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, remplacement conduite d'eau, Grand Pré, Notre-Dame, Thibodeau. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Sur la question, M. Thibodeau. Simplement une précision, M. Melançon, tout à l'heure, a parlé de la rue Latour et elle fait partie aussi, mais elle n'a pas été précisée dans la proposition. Oui, je m'ai aperçu de ça. Alors, Monsieur Cormier-Macondré, est-ce que la rue Latour, Grand-Pré ou Latour, est-ce que c'est inclus ou pas? J'ai gardé dans la carte, là. Elle est au mémorandum juste pour préciser. Elle est sur le plan, dans la carte. Oui, là, sur la carte. Ça ne s'allume pas. Ça ne s'allume pas. Ça s'allume ici. Ah, je l'ai. Donc, bonsoir. Pour précision, le titre qui met, c'est quoi, je pense les 3 rues? Je pense que c'est juste la façon que le compte avait été fait dans les finances. Donc oui, la rue Latour va être reconstruite l'année prochaine. Donc ça fait partie du projet. D'accord. Merci.
Merci. Monsieur Brideau. Merci, monsieur le maire. Juste une question concernant justement le remplacement de conduites d'eau. Quelques années passées, on n'avait pas passé aussi la résolution pour la rue Sainte-Thérèse qui devait être faite? La Sainte-Thérèse est planifiée pour l'année prochaine. L'an prochain. L'année prochaine, ça va être de la rue Paul jusqu'à l'Acadie, puis en 2026, de l'Acadie jusqu'à la Notre-Dame. OK. Parfait. Ici, je pense que les plans de devis sont déjà faits. Exact. Ils sont en cours d'être faits, oui. Okay. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 3.3. Oui, ici, alors, c'est on ça, a le programme de partenariat sur les routes provinciales. Exactement. Alors, juste ici, on parle du programme pour 2027 à 2031. Alors, ici, c'est pour vraiment donner les perspectives de la municipalité pour les années suivantes 2026. Juste un petit rappel, 2025 et 2026, on a déjà un projet de confirmer avec la province dans le cadre des routes désignées. C'est une section de la rue Champlain, de l'Aviation jusqu'à la Lorette, si je me rappelle bien. Et l'année suivante, ça sera de la Lorette jusqu'à, j'allais dire les limites de la ville, mais jusqu'au Moncton Flight College, si je me rappelle bien. Alors, on a déjà ces engagements-là de la province, on a déjà aussi nos budgets qui s'alignent avec ces deux améliorations-là des routes désignées. Ici, on regarde pour les années subséquentes. Alors, la lecture de la personne qui va faire cette lecture va être très précise sur notre liste de priorités selon la date d'aujourd'hui. Alors, c'est pour votre considération qu'on puisse soumettre cette liste au département de transport et infrastructure du Nouveau-Brunswick. OK, merci pour la lecture de la résolution. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. J'en ai long à lire. Que le Conseil approuve les projets prioritaires de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme de partenariat pour les routes provinciales municipales pour la période de 2027 à 2031, tel qu'énoncé ci-dessous. 2027. Préservation de l'asphalte, microsurfaçage, 1 101 000 Avenue Acadie, secteur entre la rue Champlain et la rue du Marché, et Avenue Acadie, rue Amiraux, secteur entre la rue Alain-Gillette et le chemin Mélenchon. Coût admissible, 1 101 000 Nivellement et asphaltage, les rues Amiraux, secteur entre le chemin Fox Creek et le chemin Dover, incluant le remplacement de la conduite d'eau. J'ai oublié de lire le chiffre, c'est 3 650 000, donc coût admissible 2 150 000 et coût inadmissible 1 500 000. Alors pour l'année 2028, préservation de l'asphaltage, microsurfaçage 1 653 000 Rue Champlain, secteur entre la limite ouest de la ville et la promenade Midland, et rue Champlain, secteur entre 1067 rue Champlain et l'avenue de l'Aviation. Coût admissible 1 653 000 Nivellement et asphaltage pour 980 000 Avenue Acadie, secteur entre la rue du Marché et la rue Alain-Gillette, coût admissible 980 000 2029, préservation de l'asphaltage, microsurfaçage 554 000 rue Amiraux, secteur entre le chemin Mélenchon et le chemin Fox Creek, coût admissible 554 000 Pour le nivellement et asphaltage, 2 942 000 J'essaie d'aller trop vite, là. Rue Champlain, secteur entre la promenade Midland et le 1067 rue Champlain. Et boulevard Dieppe, secteur entre la limite nord de la ville et le 370 boulevard Dieppe.
Coût admissible, 2 942 000 $ Pour 2030, on a nivellement et asphaltage, 2 550 000 Rue Amiraux, secteur entre le chemin Dover et la limite est de la ville, incluant le remplacement de la conduite d'eau. Coût admissible, 2 070 000 Coût inadmissible, 480 000 2031. Préservation de l'asphalte, microsurfaçage, 771 000 $ Rue Champlain, secteur entre l'avenue de l'Aviation et le 1719 rue Champlain. Coût admissible, 771 000 Nivellement et asphaltage, 1 760 000 $ Rue Champlain, secteur entre le 1719 rue Champlain et la limite est de la ville. Coût admissible, 1 760 000 $. Je vous le propose. Merci. Proposé par la conseillère Jeannet, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci. Je voulais clarifier un point. J'aimerais comprendre la relation entre le programme de partenariat pour les routes provinciales et municipales qui sont proposées ici et comment on va administrer ou savoir comment seront administrés et entretenus les chemins que la province va continuer à être responsable de avec les chemins qu'on a annexés lors de la loi sur la gouvernance locale. Alors, comme le livre blanc qui a été mis en place et que le nouveau territoire a été annexé à la ville de Dieppe, comme toutes les communautés au Nouveau-Brunswick, la province maintient la gestion de toute l'infrastructure routière du nouveau territoire annexé. Alors, 100% des responsabilités sont toujours à la province et c'est comme ça que toutes les associations provinciales ont pris position ferme. Lorsqu'on aura des infrastructures selon les standards municipaux, ça c'est la première étape, et par la suite, comment on partage la responsabilité financière du maintien de ces routes-là. Mais actuellement, 100% de responsabilité de la province, et c'est eux autres qui développent le programme que l'on tente d'avoir à maintes reprises, mais qu'on reste encore sur notre tapis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme conseil pour essayer d'appuyer nos citoyens qui ont des plaintes ou des enjeux avec des chemins sur lesquels on ne sait pas la ville qui est responsable? Alors, on a un programme ici de partenariat qu'on appelle Programme de partenariat pour les routes provinciales et municipales. Je ne veux pas confondre ça avec ces chemins-là. Alors, quelle sorte de démarche qu'on peut prendre comme conseil pour essayer de mieux comprendre comment ça va être géré pour s'assurer que nos citoyens dans ces zones-là sont aussi bien desservis que ceux-là qui sont dans la zone actuelle. Alors, M. le maire, notre dernière demande qu'on a faite au département de transport, c'est de recevoir un plan complet d'un programme à quel moment ils vont faire la défection de ces routes, afin qu'on puisse le partager à nos citoyens. Alors, c'est ça notre dernière demande qu'on a faite au département de transport et infrastructure, parce que sans avoir de plan, c'est difficile à passer un message à nos résidents et résidentes. Mais merci. Je sais qu'on a des nouveaux résidents, puis on veut aussi, les aider autant qu'on peut, puis veiller à leur bien-être. Alors, merci pour cette précision-là. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai une question de clarification encore. Je me demande pourquoi il y a certains coûts qui sont admissibles, puis d'autres qui sont inadmissibles. Monsieur Cormier, on va te laisser partager celle-là. Tu es notre expert. Oui, merci. Il y a certains coûts inadmissibles selon une liste déterminée. Donc, nous, quand on reçoit l'information, ça va mettre qu'on peut aller de bordure à bordure, c'est admissible, mais sous terre, c'est seulement l'égout pluvial. Donc, les coûts qu'on voit qui sont inadmissibles qu'on met, c'est principalement le remplacement des conduites d'eau. Donc, selon le partenariat, ça, c'est inadmissible. Donc, nous autres, on doit couvrir ça à 100%. OK, d'accord. Merci. Merci. D'autres questions? Je n'en vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait lu ça? J'ai oublié. Madame Jeannet. Jeannet, oui. Alors, c'était proposé par Mme Jeannet qui a été appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur signifieraient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Je nous amène maintenant au
nomination. 11.4, nomination. 11.4.1 pour le Centre des arts et de la culture de Dieppe. Alors, Monsieur le maire, on a reçu une nomination de Monsieur Jean-Claude Leblanc, un ancien employé dans le secteur des arts et de la culture. Alors, il est recommandé d'appuyer sa nomination pour un mandat de 3 ans. Alors, c'est à l'approbation. On partage l'information sur des arts si vous l'approuvez. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Alors que le Conseil nomme Jean-Claude Leblanc au Conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe pour un mandat se terminant le 11 octobre 2027, je vous le propose. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Je voulais juste clarifier le terme. Y a-t-il une raison je sais qu'on donne des périodes de 1 an, 2 ans, mais y aurait-il moyen des fois d'aligner ça avec les années financières ou les réunions annuelles du comité qu'on nomme? C'est quoi qu'est-ce qu'on essaie de faire? Ici, on reflète la structure du Centre des arts et de la culture. Alors, il y a une combinaison de nos politiques et aussi l'agence externe qu'on doit considérer. Alors, celle-ci, c'est 3 ans en raison des politiques et structures du Centre des arts. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.4.2. Une nomination également, cette fois-ci pour le Théâtre Capitole. Alors, il a été avancé par l'organisation, une résidente Elizabeth Gibson, pour représenter la communauté de Dieppe. Et ici, c'est pour un mandat de 2 ans. Alors, la réunion annuelle est bientôt aussi au niveau du Théâtre Capitole. Suite à l'approbation du Conseil, on enverra notre recommandation au CA. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Donc, que le Conseil nomme Elizabeth Gibson au Conseil d'administration du Théâtre Capitole pour un mandat se terminant le 3 octobre 2026. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.5 du côté des opérations, adjudication de marché d'approvisionnement de sel de voirie pour l'année 2025. Monsieur Melançon. Alors ici, il est recommandé d'aller avec Nutrient, une compagnie de fournisseurs de sel pour les routes. On est déjà rendu à cette étape ici de la saison. Alors ici, le prix est 64,40 $ la tonne pour la saison hivernale de 2025. Ici, on a entamé ou on a embarqué avec le processus de la province. Alors, la loi sur les achats publics nous permet, lorsque c'est à notre bénéfice, de pouvoir aller de l'avant avec les appels d'offres provinciaux. Alors, c'est notre recommandation. C'est le même fournisseur qu'on avait l'an passé et le personnel est confortable avec cette recommandation. Vous avez une enveloppe qui touche le budget global, qu'on a un historique au niveau des achats de sel. On parle de plus de 200 000 $ annuellement au niveau d'achat de sel pour juste mettre en contexte du coût que ça coûte à la municipalité pour le salage, si c'est un bon terme, d'étendre le sel sur nos rues. On va dire ça comme ça. Merci. La recommandation du personnel. Merci pour la lecture de la résolution. Madame... OK, Monsieur Lantaigne, alors. Merci. Effectivement, ça fait une facture salée. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat de sel de voirie à nutriments au coût de 66,40 $ la tonne plus TVH pour la saison hivernale 2025 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-65-2645, budget de fonctionnement général, transport, sel et sable. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
Maintenant, du côté des opérations, encore une fois, au centre Arthur J. Leblanc, rénovation vers net zéro. Alors oui, M. le maire, alors la semaine dernière, dans le cadre de la réunion du comité politique et stratégie, on vous a apporté le dossier avec une révision potentielle à être considérée. Alors, on avait été approuvé par la Fédération canadienne des municipalités pour un projet d'amélioration énergétique, un projet total de 2,5 millions. Alors, suite à la mise ou le départ ou le début de ce projet, on a vu que certains éléments devaient être améliorés pour tout mettre la phase 1 en place. Alors, ça vous a été présenté la semaine dernière qu'on devait considérer des améliorations additionnelles. On a aussi révisé une demande à la FCM pour un projet, au lieu d'être 2,5 millions, c'est un projet de 7,5 millions qui bonifiait la contribution de la FCM à 2 millions. Alors, ici, le personnel recommande d'aller avec le projet révisé. Les scénarios sont dans le mémorandum. On a aussi fait une synthèse sur une option d'une nouvelle glace complète qui était estimée aujourd'hui à environ 20 millions de dollars si le Conseil souhaitait considérer ce scénario-là. Nous, on maintient la recommandation de prendre et de moderniser notre actif d'Arena et d'avoir une certaine garantie pour les prochains 20 ans, avec un contrôle sur l'agenda ou l'échéancier du projet et le moins d'impact sur les utilisateurs de glace. Mais la décision vous revient. On va aussi considérer d'autres sources de revenus potentiels avec la province, des discussions préliminaires, mais aujourd'hui, on ne peut pas le confirmer, mais on peut vous garantir que la discussion, le dialogue se poursuit. Alors, la recommandation du personnel est de procéder avec le projet révisé à 7,5 millions. La décision vous revient, ça fait partie de décisions qui peuvent avoir des impacts sur d'autres projets potentiels. Mais pour nous, la position, c'est on doit regarder nos actifs et de comment on peut encadrer un projet et d'assurer une durée de vie prolongée de notre actif actuel. Alors, la recommandation est pour votre considération. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve le projet de rénovation vers net zéro au centre Arthur J. Leblanc d'une somme totale de 7 500 000 $ plus TVH. Accepte que la contribution totale de la Ville de Dieppe au dit projet soit de 5 500 000 $ plus TVH et autorise le personnel à entamer le processus d'appel d'offres pour ce projet afin de réaliser l'ensemble des travaux en 2025. Alors, je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller, Brideau, qui est appuyé par la conseillère Janin sur la question. Une question, Mme Godbout. Merci. Juste quelques points de clarification sur l'impact. Puis je me remets dans le temps, là, la décision, le plan initial pour l'Arena a été présenté avec un conseil avant nous autres. J'ai regardé avec les dates, ça c'était utile de me remettre dans le temps. Alors merci. Je me sens moins mal de poser certaines questions. C'est parce qu'on j'étais pas élue dans le temps où le projet initial avait été voté. On a mentionné la semaine passée impact sur le pickleball. Je voulais juste clarifier exactement qu'est-ce qu'allait être l'impact si on utilisait ce projet-là pendant cet été-là sur le pickleball à côté. On parlait de comme changement d'accès aux vestiaires, aux salles de bain, etc. Je présume qu'on va pouvoir avoir accès quand même à l'aréna avec l'Olympique et à quelque part d'autre là, pour continuer à maintenir les opérations de pickleball pendant l'été prochain. Monsieur Bourque, Monsieur le maire. Monsieur Bourque qui s'approche. Pour le contexte des gens aussi, là, la surface AGL est celle-là qui est juste à côté du terrain de pickleball. Peut-être juste aligner ton micro, Raymond. Oui, aligné. OK. Ouais. Bonsoir. Ça fait que le pickleball pourra encore utiliser le centre Arthur J. Leblanc. Alors, c'est sûr que si les travaux vont de l'avant, c'est du côté de Saint-Anselme, l'accès serait plutôt du côté olympique. Ça fait qu'on a des installations là qui pourraient être disponibles pour le groupe. Pour l'été 2025, ce serait ça un peu le changement pour avoir accès à l'aréna pour les salles de bain et tout ça. La question, vous n'avez pas posé la question, mais
peut-être aller un petit peu plus loin dans le projet. C'était la prévu. prochaine question. Oui. Qu'est-ce qui suit par Oui. après, oui? Alors, dans le projet, c'est prévu pour le groupe Pickleball d'avoir accès à un local à l'intérieur de l'aréna qui serait exactement immédiatement à proximité du terrain, qui serait l'actuel emplacement d'une salle d'équipement qui serait éliminée et convertie en vestiaire qui pourrait être utilisé par le pickleball durant la saison estivale. Alors, c'est ça l'intention. Puis c'est accès aux salles de bain et d'autres choses aussi. Exactement, qui pourraient avoir oui. été utilisées. Aussi, quand on a fait l'évaluation de coûts, je présume que c'est minime, mais quand on regarde je fais toujours la comparaison entre le coût comptable et le coût financier, il y a quand même une perte de revenus qui nous revient du fait que l'aréna ne sera pas utilisée pendant une période de temps. C'est quoi le coût associé à cette perte de revenus pendant le 8 mois que l'aréna n'est pas en train d'être louée? Je ne sais pas si Denis peut nous aider avec celui-là. On l'a évalué à peu près à 100 000 de perte de revenus pour AGL. Fait que ça, on peut, en théorie, coût financier, ajouter ça au coût du projet. C'est ça? OK. Qu'est-ce qu'on fait avec les employés de l'aréna dans cette période de temps-là? Est-ce que ça a un impact majeur là? Puis est-ce qu'on peut les allouer à faire d'autres choses ou est-ce qu'ils sont là comme soutien avec ce qui se passe? Alors, durant la période estivale, on a déjà des effectifs réduits au Centre Arthur J. Leblanc parce qu'ils travaillent à l'extérieur. Ça fait qu'on a toujours un membre du personnel ou deux, dépendant des travaux, mais vont participer à la coordination de ces travaux ici. Et avec le fait que l'ouverture de l'aréna sera un peu retardée, mais ça vient nous aider aussi aux entre-saisons. À l'automne, on a un manque d'effectifs pour s'occuper des saisons estivales qui se prolongent à l'automne parce qu'on prend nos employés, on les amène dans nos bâtiments à ce moment-là. Ça vient juste aider un petit peu la transition des saisons. Ça fait que les employés seront toujours en place. Il n'y a pas d'économie de ce côté-là, mais ce n'est pas le travail qui manque. Mais pas de perte d'emploi non plus. Il n'y a aucune perte d'emploi, non. OK. Moi, ma dernière question, c'est vraiment en lien avec une de mes inquiétudes du projet, c'est les délais qui sont vraiment quand même assez serrés. On s'entend qu'on essaie de le faire de façon rapide et on apprécie. C'est toujours un best guess des fois en termes de date, et puis tout de suite, on est déjà au 1er décembre. OK? Alors, quelles sont les mesures qu'on pourrait utiliser comme ville pour mettre en place pour essayer d'améliorer les chances que ça va être fini pour le 1er décembre? Par exemple, dans nos approvisionnements, est-ce qu'on peut mettre des incitatifs ou des pénalités si ce n'est pas fait à l'heure? Est-ce que c'est des moyens qu'on a déjà utilisés dans le passé dans nos contrats? Je dis ça parce que 1er décembre, 1er janvier, grosse différence. Déjà, on est 2-3 mois, fait que 1-2 semaines de délai peut faire une grosse différence. Alors, qu'est-ce qui seraient les mesures de mitigation qu'on pourrait mettre en place dans nos approvisionnements pour essayer de s'assurer que vraiment, ça sera la date du 1er décembre, si pas plus tôt? On utilise déjà ces techniques-là de pénalité avec les dates à respecter, ainsi de suite. Alors, il faudra regarder chacun des éléments et voir qu'est-ce qui est raisonnable dans le contrat. Ça fait que c'est sûr qu'il y a une date de fin. Ici, un avantage qu'on a versus des projets à l'extérieur, c'est que la majorité des travaux se font à l'intérieur. Alors, il n'y aura pas les intempéries ne devraient pas affecter l'échéancier. La chose qui pourrait affecter l'échéancier, c'est parfois de la livraison de marchandises ou de matériaux. Voilà pourquoi on est là maintenant. On comprend qu'on engage des fonds pour un futur budget, mais c'est un peu la situation pour mitiger un appel d'offres durant la période des fêtes, la commande de matériaux de la nouvelle année. Ça fait qu'on pourrait on ait une résolution favorable, naturellement. Là, on peut tout entamer le processus immédiatement, puis ça vient aider à mitiger ces contraintes-là qui sont toujours possibles. Peut-être dernière question, ceci, peut-être pour toi, Monsieur le DG, est-ce qu'on aurait moyen dans la pondération des différents critères pour nos fournisseurs ici, pondérer plus fort sur la garantie de la date en termes de notre choix de personnes? Je sais que d'habitude, on dit plus bas prix, Oui. toujours. Je ne sais pas que ça peut impliquer, cela, mais quand vous faites votre pondération, pour moi, là, finir à temps, comment c'est important. Puis j'utilise l'exemple du rond-point qu'on essaie de faire sur le Gauvin. Le chemin Gauvin, on a voulu, et best effort de la part de tout le monde pour finir pour le 31 août. On se comprend là-dessus. Tous les efforts ont été faits. On a certainement approuvé le projet avec l'idée qu'on finirait avant la période scolaire.
Il n'y a rien de pire que faire la transition à l'école, puis peut-être refaire les routines familières juste pour le refaire à nouveau dans le mois d'octobre. Fait que tout le monde voulait éviter ça, puis on n'a pas réussi à le faire. Fait que je voudrais pas être arrivée dans la même situation avec un projet comme celui-ci, où on prévoit le 1er décembre, puis on se retrouve aux vacances de Noël avec toutes nos familles qui nous demandent comment se fait que l'aréna n'est pas ouverte, puis avoir besoin d'expliquer à la foule. Fait que je me demande juste qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui sont dans nos moyens et disponibles, sans tout refaire des processus, pour vraiment essayer de mettre l'emphase sur le timing du projet, parce que pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est vraiment important pour notre communauté dans ce projet ici. Puis ça irait bien loin dans mon vouloir de prendre la chance de faire ça cette année, puis pas attendre un an, où est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de trouver ces moyens-là, puis mieux préparer les gens. Là, je pense, M. le maire, que le message est bien clair. On va s'assurer d'avoir les paramètres avec qu'est-ce qu'on contrôle. On a toujours des imprévisibilités qui peuvent arriver, là, mais qu'est-ce qu'on contrôle? On va s'assurer d'avoir un cadre très sévère qui va nous permettre, avec le contracteur choisi, que ça soit clair au niveau des attentes de la ville, puis qu'est-ce qui sera les pénalités en temps et lieu si ça se présente. Alors, on va s'assurer d'avoir un encadrement bien clair. Merci. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Je regardais les deux options, l'option 1 et l'option 2, qui étaient 2,5 millions comparé à 7,5. Si on va avec l'un ou l'autre, la durée de vie de l'aréna va-t-il être plus longue au 7,5? Je sais qu'il y a plus de rénovation, mais je parle de la durée de vie. Monsieur Bourque. Alors, la durée de vie, la structure actuellement telle qu'on la connaît, la durée de vie, c'est un autre 25 ans qu'on a actuellement. C'est pas dire qu'on aura seulement 25 ans. On peut en avoir encore plus. Ici, c'est la durée de vie de d'autres éléments du bâtiment aussi qui vient s'ajouter. Entre autres, le plancher qui a déjà dépassé sa durée de vie de quelques années. Alors, 45 ans, on est sur notre 51e, 52e saison. Ça fait que là, on vient de prolonger la vie de cet actif-là à l'intérieur du bâtiment. La structure du bâtiment comme telle qu'on le connaît aujourd'hui, encore bonne pour un autre 25 ans. Okay. Peut-être une dernière question. On a-t-il mis en considération pour les rénovations, parce qu'on sait à ce qu'on fait de nouveau une bâtisse, nous, je sais pas mal que ça nous coûte, mais quand on rénove, des fois, on parle des bandes, des nouvelles bandes, quand on enlève les vieilles, on peut peut-être trouver des choses. On a-t-il alloué de l'argent pour ça, pour des imprévus? Oui, on a des montants prévus dans le budget pour des imprévus. Ici, ce qu'on voit avec l'entièreté du projet, les bancs, les gradins, ça sort, ça fait qu'il n'y a rien qui reste. Alors, les imprévus qu'on a là, on va les sortir aussi du bâtiment. Alors, mais oui, il y a des contingences puis des montants pour les imprévus, pour les autres sections du bâtiment. Merci. Merci bien. Personne d'autre? Alors, pour la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 12.1, l'arrêté C1, M. Melançon. Alors, ce soir, c'est pour la lecture sommaire et la troisième lecture par titre de l'arrêté au niveau de la circulation routière. Alors, les éléments mentionnés dans le sommaire seront clairs et précis. Alors, c'est pour procéder. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. C'est pas une punition, là. Arrêté C1 2024-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur LRNB 1973, chapitre M-17, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles et l'annexe de l'arrêté C-1 2024
C-1 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1-2024 adopté le 8 juillet 2024, à l'exception de la modification suivante à l'annexe A intitulée « Stationnement interdit ». Les articles 6 et 48 sont remplacés par ce qui suit. Numéro 6, rue Aquatique. A, en tout temps, côté droit à partir du boulevard Dieppe en direction sud pour une distance de 30 mètres. B, en tout temps, côté droit à partir de 51 mètres du boulevard Dieppe en direction sud pour une distance de 31 mètres. C, en tout temps à partir de 124 mètres du boulevard Dieppe en direction sud sur une distance de 45 mètres. D, en tout temps, côté droit à partir de 234 mètres du boulevard Dieppe en direction sud sur une distance de 130 mètres. E, en tout temps, côté droit à partir de 386 mètres du boulevard Dieppe en direction nord sur une distance de 60 mètres. F, en tout temps, côté droit à partir de 477 mètres du boulevard Dieppe en direction nord sur une distance de 30 mètres. G, en tout temps, côté droit à partir de l'avenue principale ouest, fin de la rue Aquatique, en direction sud sur une distance de 24 mètres. H, en tout temps, côté droit à partir de 51 mètres de l'avenue principale ouest, fin de la rue Aquatique, en direction sud sur une distance de 42 mètres. I, plus de 15 minutes côté droit à partir de 93 mètres de l'avenue principale ouest, fin de la rue Aquatique, en direction sud sur une distance de 51 mètres. J, en tout temps, côté droite à partir de 144 mètres de l'avenue principale ouest, fin de la rue Aquatique, en direction nord sur une distance de 81 mètres, jusqu'au début de l'avenue principale ouest. K, en tout temps, côté droit à partir du début de l'avenue principale ouest en direction nord sur une distance de 36 mètres. L, en tout temps, côté droit à partir de 82 mètres du début de l'avenue principale ouest en direction nord sur une distance de 49 mètres. M, en tout temps, côté droit à partir de 166 mètres du début de l'avenue principale ouest en direction nord sur une distance de 85 mètres jusqu'au boulevard Dieppe. Et 48 rue Lorette, A, en tout temps, côté ouest de la rue Champlain en direction sud jusqu'à l'avenue Lake-Burn. Et B, en tout temps, du 1er avril au 30 novembre, côté est de la rue Champlain en direction sud jusqu'à l'avenue Lake-Burn. Je vous le propose en sommaire, Monsieur le maire. Merci bien. Alors, pour appuyer, conseiller Brideau sur la question. Je ne vois pas aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1-2024 est accepté tel que présenté. Ça nous amène à la troisième lecture, mais par titre seulement. Oui. Vous pouvez le faire. Avec plaisir. Arrêté C-1-2024-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et merci beaucoup. Ça nous amène maintenant au 12.1.2, troisième lecture par titre seulement. 12.2.1. Excusez-moi, 12.2. 12.2. 12.2.1. Oh, excusez-moi. 12.2.1 pour la lecture sommaire, la loi sur la gouvernance locale. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Alors, arrêté A-8-2024, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe.
En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur les prestations de pension, LRNB 1973, chapitre P-5.1, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles et l'annexe de l'arrêté A-8-2024 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté A-8-2022 adopté le 12 décembre 2022, à l'exception des modifications suivantes à l'annexe A intitulée « Régime de retraite pour les employés permanents de la Ville de Dieppe ». 1. Changement du taux de contribution au régime de retraite des employés syndiqués de la catégorie A. Et 2. Changement du nom de la compagnie d'assurance vie de London Life à Canada Vie. Je le propose en lecture sommaire. Merci bien. Proposé par la conseillère Jeannet, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, le prochain, c'est la troisième. Which brings us to third reading by title only. Bylaw A-8, 2028, a municipality of the City of Dieppe on a respecting the pension plan for the employees of the City of Dieppe, and I so move it by title. Proposé par la conseillère Jeannet, qui est appuyée par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, ça nous amène à l'arrêté Z10 2021 13, modifiant l'arrêté de zonage au 452 de la rue Amiro. Pour la lecture dans son intégralité, Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Arrêté Z-10 2021-13, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, soit l'arrêté Z-10-2021, édicté le 12 avril 2021, est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 411731189 le 15 avril 2021 est modifié comme suit. L'annexe A, intitulée « Carte de zonage de la Ville de Dieppe » et mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage, est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-9. Je le propose dans son intégralité. Merci. Pour appuyer le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 On a c'est à main levée, Monsieur le maire. À main levée, s'il vous plaît. 1, 2, 4 pour, Monsieur le maire. 4 pour et contre. Contre. 3 personnes qui est contre, le conseiller Lanteigne, conseillère Godbout, conseillère Turgeon-Roy. Incluant Lise Boutillier. Et la conseillère Le Boutillier qui vient de se joindre à la réunion. Merci. Alors, Monsieur le maire, c'est 4-4. Alors, moi, je suis en faveur de la résolution. Alors, ça nous amène maintenant à l'arrêté par titre seulement, la troisième lecture. Par titre seulement. Merci. Madame Jeannet.
arrêté numéro Z-10 2021-13, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture. Merci. Proposé en troisième lecture par Mme Genin, appuyé par le conseiller Thibodeau, excusez-moi, M. Thibodeau. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Alors, les quatre mêmes personnes, Genin, Brideau, Thibodeau et Godette. Et ceux qui sont contre, les quatre mêmes personnes. Conseiller Lantaigne, Godbout, Turgeon-Roy et Le Bottillier. Merci. Et moi, j'approuve. Alors, il fait 5-4. Alors, l'arrêté est adopté, M. C'est ça. L'arrêté est adopté tel que présenté. Arrêté C2-2024, règlement de la collecte et l'élimination des ordures. Alors, juste un membre du Conseil qui donne un avis de motion que l'arrêté est à l'agenda pour la prochaine réunion, M. le maire. Ah bon? Alors, un membre du Conseil qui doit faire la lecture. Monsieur... Le micro. Au micro, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Avis de motion, arrêté C2 2024. Je donne avis de motion que l'arrêté C2 2024 intitulé Arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Merci. Alors, ceci est fait. L'avis est donné. Pardon? Merci. Donnez la droite de parole à la conseillère Godbout, M. le maire. Merci. Madame Godbout. Alors, je donne avis de motion que des modifications de l'arrêté A4-2024, arrêté procédural du Conseil municipal, portant sur la clarification des droits des citoyens et citoyennes de poser des questions lors de réunions publiques ordinaires, seraient déposées à la prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Merci. Si tu pourrais me clarifier à un moment donné s'il y a des ressources disponibles pour m'aider à la préparation de l'arrêté, puis où est-ce que je peux les envoyer, j'apprécie. On vous revient sur cela demain. Merci. Merci. Alors, c'est tout. Maintenant, aux membres du Conseil, s'il y en a qui ont des commentaires, On commence à l'autre bout avec M. Lantaigne. Vous avez quelque chose pour nous ce soir? Rien pour moi ce soir, sauf que de souhaiter un bel automne à tout le monde. C'est l'automne depuis hier. Donc, c'est tout. Bonne soirée. Merci pour le rappel. Madame Godbout. Juste pour un rappel des réunions publiques de l'autorité policière, je viens d'apprendre ce soir qu'il semblerait que la réunion qui était prévue le 26 septembre sera déménagée au 3 octobre. Alors, je voulais juste en aviser le membre du public. Ça sera certainement affiché et confirmé sur le site web de l'autorité policière. Il semblerait que la réunion du 26 septembre serait modifiée au 3 octobre. Merci. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Moi, c'est plus une question de commentaires que j'ai reçus de citoyens qui habitent au centre-ville. Voyons, je pense que j'ai trop lu tantôt. Qui habitent au centre-ville. Plusieurs gens témoignent de plus en plus le fait que c'est de plus en plus difficile de circuler à pied puis de traverser, surtout sur la rue Paul. Plusieurs témoignent d'avoir été témoins d'accidents et même des échappées belles, là. Puis, il y a des gens aussi qui ont mentionné que maintenant, c'est même plus un choix de prendre les traverses qui vont simplement prendre leur voiture pour aller à la place Champlain. Puis, le but initial était de déménager en ville pour être proche des services. Donc, je veux juste voir, est-ce qu'il y a une possibilité de revoir je sais qu'on l'a fait, là, on avait une planification pour les traverses là, piétonnières, là, mais de voir, est-ce que c'est les meilleures options maintenant qu'on offre au centre-ville pour les traverses, considérant la circulation là, qui est accrue là, dans les dernières années. Je prends juste par exemple la traverse qu'on a faite à Mathieu-Martin avec juste le feu de circulation rouge qui semble vraiment bien fonctionner, contrairement à juste un clignotant dans une place où c'est haute densité au niveau de la circulation. C'était juste pour savoir si c'est dans les plans aussi qu'on peut aller visiter ou revoir ça. M. Cormier. Oui, merci pour le commentaire.
Avez-vous des clarifications quant à l'endroit puis l'heure que les accidents sont? Bien, je n'ai pas ça tout de suite. Je pourrais certainement t'en avoir, mais c'est souvent sur des heures de pointe. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, la matinée, le midi, puis en soirée, là, les heures de pointe, je dirais. Puis c'est surtout la traverse entre la rue Paul et la Sunset, là. Juste en bas, là, il y a une intersection. C'est surtout là que ça cause problème. Je pense qu'au niveau des lumières, c'est pas nécessairement là, mais vraiment où est-ce qu'il y a des clignotants, là. De voir si c'est vraiment la meilleure option qu'on a maintenant pour assurer une sécurité là, piétonnière au centre-ville. Okay. On enverra du personnel puis on fera une analyse de la situation. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai deux points. Premièrement, je veux féliciter Camille Frenette pour sa 4e position aux Jeux paralympiques de Paris. Il y avait un beau reportage à son sujet hier soir à Radio-Canada. Et le deuxième point, c'est que jeudi soir de cette semaine sera présentée la programmation du Centre des arts et de la culture de Dieppe avec dans le shed pour agrémenter la soirée. Alors, si vous voulez connaître le programme de la prochaine année, présentez-vous au Centre des arts et de la culture jeudi soir à 19h30. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, moi aussi, je n'ai pas grand-chose à dire ce soir, excepté que moi, j'ai eu la chance de rencontrer Camille en fin de semaine dernière chez IGA. Elle donnait des autographes et discutait avec les gens. Très gentille, puis j'étais fier de la féliciter personnellement. Et moi, c'est tout ce soir. Merci, Mme Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à rapporter ce soir. Merci, Madame... Qu'est-ce qui me reste, là? Madame Leboutillier, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à rapporter pour moi ce soir. Merci, Monsieur Vedette. Merci, M. le maire. Moi, j'ai seulement une chose. J'avais levé ma main, mais peut-être que vous ne m'avez pas vu. C'était dans le bout de... C'était dans 11.3.3, programme de partenariat pour les routes provinciales et municipales. Oui. Je voulais juste savoir ce que la raison, ou ce qu'on a mieux avec, parce que ce n'est pas une grosse section, entre la rue du Marché puis la rue Alain Gillette. Est-il une raison que c'est 528, c'est à cause des constructions des deux côtés, ou parce qu'elle est vraiment en mauvais état, puis c'est pas une grande section, puis il y a beaucoup d'autos qui se promènent là, comme moi j'en ai à dire, puis je trouve qu'un autre 4 ans sur ce chemin-là, ça va être... je veux savoir ce que la raison, ce qu'on a mis avec ça, que ça va être fait en 28. Je sais que c'est un partenariat, là, mais j'aimerais savoir une raison. C'est ça. Puis pour les 2 prochaines années, les demandes ont déjà été faites, donc on ne peut pas les ajouter à ces années-là. Mais un peu comme qu'on a fait l'année passée, si on a de la flexibilité, même des fonds de reste, ça serait la première endroit qu'on irait. Donc, pour l'année prochaine, comme a été mentionné, on sera sur la Champlain, de l'aviation de la Lorette, puis dans 2 ans sur la Champlain de la Lorette au Collège des pilotes. S'il y a des montants restants, on va essayer de les compléter de la section-là. Mais d'ici là, par exemple, dans les prochaines semaines, Quest pour le 250 Acadie, si je ne me trompe pas, ils vont aller creuser dans le chemin pour aller se connecter à la rue d'eau. Eux, ils appartiennent 2 autres terrains sur l'autre côté du chemin. Donc, avant d'aller faire l'asphaltage, idéalement, ils vont se connecter pour ces 2 lots-là. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire pour les prochaines années. S'ils ne sont pas prêts, on va les contacter. Ça se peut que nous autres, on aille compléter ces travaux-là, qu'on les charge plus tard. Mais il y aura de la coordination, puis idéalement, oui, on est là avant 2028 sur la section-là. OK. C'est juste que c'est ça je pensais que c'était à cause de la construction des 2 côtés. Ça ne ferait pas de sens de refaire cette rue-là puis de la refaire de nouveau. Là. Mais aussitôt qu'ils ont fini des 2 côtés, je crois que ça serait la priorité. C'est bon. Merci, puis c'est tout pour moi. Merci. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. À la prochaine.